Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir et un devoir de vous informer. Le bilan du Covid-19 en Haïti s'alourdit. Le nombre de cas confirmés par le ministère de la Santé publique est passé à 25. Les autorités insistent sur l'obligation de se laver les mains de manière répétée. La commission multisectorielle de gestion du Covid-19, présidée par le docteur Jean-William Pape, entame ses travaux. Mission, c'est assurer une meilleure planification et coordination des ressources disponibles pour combattre le coronavirus. De petits détaillants protestent contre la mesure de la mairie de Pétionville de faire fonctionner les marchés 3 jours par semaine. Ils appellent les autorités à prendre en compte leur situation économique précaire. Les Haïtiens en situation irrégulière vivant aux États-Unis d'Amérique seront déportés. Un premier groupe de 68 est frappé par cette mesure. Dans l'international, près de 80 000 morts. Le coronavirus continue de faire des ravages, notamment en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, mon parent ne prend assurance. Je considère que son argent est rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doit un budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Il est là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comme un gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis fait à saison, a fait comme si on pas de jambes connaît. Une assurance après ta vers au pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce coup-là, non même. Une assurance. Vivez en toute assurance. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le bilan au Covid-19 s'alourdit en Haïti. Le bulletin communiqué par le ministère de la Santé publique avant la mi-journée fait mention de nouveaux cas portant à 25 le nombre total de personnes infectées depuis le 19 mars 2020, date de l'introduction du virus sur le territoire national. On devrait s'attendre à une accélération de la pandémie dans les prochaines semaines en Haïti, dans la mesure où la chaîne de transmission communautaire est déjà constituée. Vu les faiblesses des structures sanitaires, les autorités compétentes appellent à la population à respecter les mesures d'hygiène. Le chef de l'État haïtien veut limiter, voire même empêcher la propagation du coronavirus dans les 10 départements géographiques du pays. Pour y arriver, Jovenel Moïse a mis en place une commission multisectorielle de gestion de la pandémie Covid-19. Cette structure, présidée par l'éminent docteur Jean-William Pape, a pour mission d'assurer une meilleure planification et coordination des ressources provenant des organisations non gouvernementales et du secteur privé des affaires. Pour gagner la bataille contre cette pandémie, l'implication de chaque citoyen est nécessaire, a déclaré Jovenel Moïse lors de l'installation de la commission multisectorielle lundi soir. Un extrait des déclarations du président Jovenel Moïse. Dans le but de conjuguer nos efforts dans l'esprit du mais en pile Charipalou, que nous avons décidé de créer la commission multisectorielle de gestion de la pandémie du Covid-19, la CMGP Covid-19. Cette commission est coprésidée par 2 éminents personnages du monde médical, les docteurs Jean-William Pape et Lauré Adrien. Le docteur Jean-William Pape, fondateur des centres Gestion, est partout reconnu pour sa contribution significative dans la lutte contre l'épidémie du VIH-Sida, de la tuberculose, du choléra en Haïti, et j'en passe. Les études qu'il a conduites sur ces maladies et les résultats obtenus font de lui le partenaire privilégié du ministère de la Santé publique et de la Population. Nous sommes donc heureux de pouvoir compter sur une telle
compétences. Le docteur Jean-William Pape, qui intervenait lors de la cérémonie, a remercié le président Jovenel Moïse d'avoir fait choix de lui pour présider la commission multisectorielle. Le fondateur des centres GESCIO en a profité pour appeler tous les Haïtiens à s'impliquer dans la bataille contre le Covid-19 qui continue de faire des ravages à travers le monde. Écoutons la déclaration du docteur Pape. C'est une très lourde tâche et un défi que j'accepte volontiers. Je suis particulièrement satisfait que le président m'a donné, avant même que je le demande, la possibilité à cette commission de fonctionner de façon indépendante et en toute transparence. Nous avons entrepris divers combats en Haïti contre la diarrhée infantile, qui était en 1980 la cause première de mortalité infantile. Le sida également, pendant 2 décades, la cause première de décès, aujourd'hui contrôlée et en 7e position comme cause de mortalité. Le choléra qui est presque éliminé du pays. Le dénominateur commun de ces réussites est l'union. Pour cette pandémie qui a mis à genoux les meilleurs systèmes de santé au monde, l'union de tous les Haïtiens, sans distinction, est obligatoire pour vaincre le Covid-19. Je vais profiter pour rapidement répondre à certaines critiques du ministère de la Santé publique et de la Population qui reviennent souvent avant même mon implication dans la gestion de cette crise. J'ai entendu souvent que le MSPP empêchait aux laboratoires privés de réaliser les tests rapides pour la détection des cas de Covid-19. Le MSPP a eu raison d'interdire les tests rapides car les tests en question donnent beaucoup de faux positifs et de faux négatifs et auraient créé une confusion totale et une panique dans la population. Rencontre entre le Premier ministre Joseph Jout et les responsables de l'OMS-OPS, la structure de prise en charge et de coordination mise en place par le MSPP, les dispositifs de contrôle et de prévention au niveau des points frontaliers et l'impact socio-économique de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19 ont été au menu de la réunion de cette semaine, rapporte le média en ligne Haïti Libre. À l'occasion de cette session qui a réuni Hélène Lalime, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et son assistant Bruno Lemarquis et le docteur Luis Codina de l'OMS-OPS, le chef du gouvernement haïtien a rassuré les partenaires internationaux du bien fondé de chaque mesure adoptée au plus haut niveau de l'État. Des mesures qui, dit-il, visent à donner une réponse proportionnelle capable de freiner la propagation de la pandémie sur le territoire national. Joseph Jout a également informé les partenaires autour des travaux de finalisation des centres d'isolement et de prise en charge des personnes infectées à Covid-19 et des démarches pour augmenter le personnel soignant en mettant à leur disposition des équipements médicaux équipés. De leur côté, les responsables de l'OMS-OPS ont réaffirmé la volonté de la communauté internationale de soutenir les efforts du gouvernement haïtien dans le cadre de la bataille contre la pandémie. La décision prise par la mairie de Pétionville a mis en boule les nerfs des marchands. Selon les protestataires, cette mesure va aggraver leur situation économique à un moment où leurs conditions de vie ne cessent de se détériorer. On écoute quelques-uns des protestataires au micro de Naïma Michel et David Merceuse. Bon, 3 jours, où doit venir aujourd'hui, on va lever zéro. Demain, si Dieu veut, on va venir. Bon, c'est pareil, où doit venir demain, si Dieu veut, on va lever zéro encore. Mais Dieu doit venir, si fait 3 jours, ça va l'autre jour, ça va faire. Où doit venir depuis 6 heures. Les 4 heures, les 5 heures, on va lever zéro. Même, beaucoup de gens, encore, moi-même, spécialement, et les soirs, on va nous bagaille. Depuis 8 heures, bateau dans le monde, magistrat dit la ferme le marché, la ferme pour une bavine dans le marché. Là, par exemple, sous pays étranger. Il n'y a pas par exemple sous pays étranger. Parce que pays étranger, ferme le marché, il y a des cibles sociales pour vivre. Est-ce que les dirigeants va nous manger pour nous faire jouer la caille? Regardez, on a 6 petites. À ça, je vivre. Chaque homme fait une bonne ça, pour moi, c'est mon anti-bénéfice là, pour me porter au petit dire la caille là. Moi, je suis dans $50 charbon. Pour moi, on bien épice. Les marchés fermés, il ne va pas prendre aucune disposition pour faire rien pour nous, ni pour dire rien pour nous. Est-ce que qui connaît ma quête pour moi pour manger pour ma petite moune? 6 petites moune. Mais côté qui connaît l'hôpital, s'il prend là, qu'on a côté me coucher. Qui est-ce pas prêlé? Ça il laisse pour continuer. Et qu'on a gagné pour sortir. Regardez nager pour sortir, pour que j'aime nager pour sortir. Ok, des fois, vous faites toute semaine dans la rue ou pas vendre. Donc, si vous nous chaque jour, dans la 2 heures, nous n'avons pas de problème. Mais si nous 3 jours, ce n'est pas bon pour nous. Parce que nous avons nous avons de l'eau pour acheter de l'eau, manger chaque jour. C'est ça que nous avons, c'est lui-même pour nous vendre, pour nous acheter un bagage. Nous n'avons pas de monde qui pense avec nous, c'est nous-mêmes qui avons pour nous battre tête nous. Mais si donc
50 gouttes, je vais l'autre côté pour m'aller. Mais l'autre dit pour m'aller chita la caille, qui ça va le faire? Des citoyens de Pétionville applaudissent la décision de la mairie de Pétionville. C'est une mesure bien réfléchie qui va permettre de limiter la propagation du Covid-19 dans la commune, explique-t-il. Parallèlement aux mesures de prévention, le gouvernement doit prendre des mesures d'accompagnement, suggère-t-il. Leur déclaration au micro de Naïma Michel et de David Mercieuse. Nous saluons l'initiative là et courage président. Côté que libre 3 jours, mais 3 jours. Alors nous d'accord tout parce que maladie a pas yon fable, ni pas yon mais ça fait. Et n'importe monde tout qui a contaminé. Faut bagaille yo fait dans l'ordre et discipline. Ça veut dire mais si ça prend, ça veut dire mardi, jeudi, samedi. Et faut le respecter tout et qu'il faut propter la rue. La rue doit laver de temps en temps, mais nous obligés à garder la prudence pour nous capables de sauvegarder vie nous. Eh bien, nous sommes obligés d'accord. Il y a l'autre pays qui fait net. Ça veut dire jusqu'à maintenant, nous la caillou. Mais si toutefois, magistrat, pas de problème avec tout le gouvernement, il faut qu'il y ait des accompagnateurs qui est approprié avec machin tout. Parce que moun yo te déjà pas gagné mais qu'on y allait on fait 3 jours. Problème la vie augmente plus. Parce que si moun dans les moments pas à l'école, dépense na vin plus. Mais nous t'avons le gouvernement tout, faut le fouer pied, faut le bail ça le pour bail, même cash ne moun yo pas gagné yo. Gen moun qui pas cash ton cash ne même 25 gouttes. Si a fait bagay là, faut faire le bien, faut le propre. Et puis nous croit que tout le peuple haïtien, tout, faut nous pas tellement dégénérer car. Si nous dégénérer car, si la mort, c'est nous qui prenons. Faut nous continuer toujours laver nous, prendre précaution. Le gouvernement dit pour nous prendre, mais nous demandons tout président, faut le marcher avec le peuple là, ça pour le peuple là joindre, faut qu'il joindre. Toujours sur le même point, il faut protéger tous les Haïtiens contre le coronavirus. En ce sens, la secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées informe que son institution déploie actuellement des efforts en vue de sensibiliser les personnes à capacité réduite autour du danger du coronavirus. Soinette Désir insiste sur l'importance des mesures d'hygiène à respecter scrupuleusement pour se protéger contre le Covid-19. Le gouvernement taïwanais va mettre à la disposition d'Haïti 280 000 masques et une quantité de thermomètres. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph. Le chancelier haïtien a fait savoir également que le gouvernement en place a sollicité l'envoi de médecins taïwanais en Haïti pour l'aider déjà à combattre le Covid-19. C'est bien le temps de passer au journal international. Restez branchés, nous vous reviendrons tout de suite. C'est la deuxième partie du journal. Merci d'être encore avec nous. Nous sommes maintenant à l'étranger. Le nouveau coronavirus a fait au moins 75 542 morts dans le monde depuis son apparition en décembre 2019, selon un bilan établi à 11h le mardi 7 avril par l'AFP sur la base de sources officielles. Monde, le 7 avril 2020, depuis le début de l'épidémie, plus de 1 350 000 cas de contagion ont été enregistrés dans 191 pays ou territoires. Le nombre de diagnostics positifs ne reflète cependant qu'une partie du nombre total d'infections en raison des différentes politiques des différents pays pour diagnostiquer les cas. Certains ne le font qu'avec les personnes nécessitant une hospitalisation. Les autorités estiment qu'à ce jour, au moins 253 900 personnes ont été guéries de la maladie. Le bilan des morts en Italie, qui a enregistré son premier décès lié au virus fin février, s'élève à 16 523. Le pays a enregistré 132 547 infections. Les autorités italiennes considèrent que 22 837 personnes ont été guéries. Après l'Italie, les pays les plus touchés sont l'Espagne avec 13 798 décès et 140 510 cas. Les États-Unis avec 10 993 décès, 368 449 cas. La France avec 8 911 décès, 90 010 cas. Et le Royaume-Uni avec 5 373 décès, 51 608 cas. Dans de nombreux cas, les États-Unis sont le pays le plus touché avec 368 449 contaminations officiellement diagnostiquées, dont 10 993 décès et 19 865 guéris.
C'est la toute fin de ce journal, mais avant, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone. Vous pouvez également nous suivre sur les bouquets Canal+, chaîne 182. Au revoir.